إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيساكن إيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous continuons avec explication nous aqidah de Allah subhanahu wa ta'ala et toujours nous prendre bon conseil que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam les fins de nous pour que nous n'ayons pas tombé dans le shirk. Alors parmi les conseils et parmi les conseils et parmi les précautions que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam définit de nous pour qu'il ne n'a pas fait shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala, c'est les fins empêchent pour qu'il nous fasse salat quand le soleil peut lever ou bien quand le soleil peut coucher. Alors comment nous déjà connaît ces deux moments qui l'y empêchent pour qu'il nous fasse salat nafil. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui dit صلي صلاة الصبح ثم قصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع. Il a accompli la salat du matin de salatul fajr et ensuite arrête de faire salat. Et là après salat fajr, pas faire aucun salat nafil jusqu'à que le soleil lève. Et lever un petit peu, et d'aller lever une quinzaine de minutes après lever du soleil. Ensuite, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui donne raison qui fait. Il empêche nous pour qu'il nous fasse salat dans ce moment-là, moment que le soleil peut lever. Il dit فإنها تطلع حين تطلع بين قرني الشيطان. Il dit parce que en vérité quand le soleil est levé, il lève en décône d'un shaitan. وحينئذ يسجد لها الكفار. Et dans ce moment-là, ban kafir, je fais sajda pour repousser shaitan. Alors Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam vu que ce moment-là, c'est un moment que ban kafir, je fais sajda pour shaitan, je adore shaitan, je invoque shaitan. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam les fit en question pour qu'il nous fasse salat dans ce moment-là. Même que nous pouvons faire salat pour faire Allah subhanahu wa ta'ala plaisir. Avec un musulman peut faire salat dans ce lieu-là. Malgré qu'il peut faire sa salat-là, pas pour sa shaitan-là, il peut faire sa salat-là pour Allah subhanahu wa ta'ala. Mais vu que ça, moment-là, c'est un moment qui ban kafir fait sajda pour shaitan, nous Rasul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam finit en peste pour qui nous faire salat dans ce moment-là. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam continue, il dit ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس. Il dit après salatul asr aussi pareil, et quand nous finissons faire namaz asr, il dit arrête de faire salat jusqu'à que le soleil couche. فإنها تغرب بين قرني شيطان, car certainement le soleil est couché en décône d'un shaitan. وحينئذ يسجد لها الكفار. Et dans ce moment-là, ban kafir fait sajda pour lui. Et ça c'est une réalité qui on connaît aller jusqu'à aujourd'hui qui hadaban inaman musik zotado quand soleil peut lever ou bien quand soleil peut coucher, c'est-à-dire je choisis ça à ce moment-là pour qu'ils je fais c'est-à-dire pour je t'ado ça shaitan. Alors ça c'est raison qui fait Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam empêche nous. Et ça montre nous chef la sec qui est iman. C'est-à-dire dans un moment que ban kafir je peux honor ban qui je t'adorer, alors nous pas gagner droit nous choisir un moment pareil pour qu'il nous adore Allah subhanahu wa ta'ala. Comprenez ça bien, pas dire pour qu'il nous adore ce qui ban adorer, mais un moment qui ban choisirait pour adorer cette idole ou bien n'importe qui se peut prendre comme il a, nous pas gagner droit prendre ça moment-là et spécifier ça moment-là pour qu'il nous fasse ibadat ou même n'importe quelle action, même nous pouvons faire pour ça là, même nous pouvons faire pour Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait dans le hadith لا تصلوا عند طلوع الشمس ولا عند غروبها. Il n'a pas fait salat pendant que le soleil peut lever ou bien pendant que le soleil peut coucher.
فإنها تطلع وتغرب على قرن شيطان. Car certainement, il lever et il coucher le compte d'un shaitan. Et comme ça même, parmi les précautions que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam les fait au donne pour nous prendre, pour qu'il nous n'a pas fait shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas juste ban moment, mais aussi ban place. Ban place, code ban, mushrik, ban kafir, zot fait zot. La prière, zot fait zot. Ibadat. Alors, ça ban place là, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, les fins empêchent nous pour que nous fassions une ibadat dans place pareil. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin empêche nous pour que nous fassions une ibadat dans place pareil. Malgré nous remettre l'emphase de là, nous disons malgré que nous pouvons faire une ibadat pour faire Allah subhanahu wa ta'ala plaisir. Mais malgré ça, il n'est pas permissible pour que nous fassions sa ibadat dans sa place qui est là. Zot péono sa place ça, on bien c'est un place qui est là. Zot fait zot. La prière, on bien zot fait. Rapporté par Thabit ibn Dahak, il dit نذر رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينحر إبلا ببوانة. Il dit dans l'époque, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, une personne qui fait un vœu pour égos un chameau à une place qui s'appelle Bouana. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة. Alors sa personne là, avant qu'il aille de l'avant avec sa action là, il fin vin contre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il fin dire, mon fin fait un vœu pour égos un chameau à Bouana. Il fin faire un manat, un vœu pour qu'il y ait égos un chameau dans telle place spécifique. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, vu qu'il finit spécifier une place, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam finit poser deux questions. Première question, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit à lui, هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ Il dit à lui, il demande, est-ce que dans sa place là, est-ce que tu as une idole, pas une idole de Jahiliya, que tu peux être adoré là-bas? Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il peut envie connaître, qui fait ça, dimoun-là, il finit spécifier ça, sa place là. Parce que, normalement, si un dimoun il fait un vœu pour qu'il y ait un chameau, n'importe quelle place, il est capable de faire. Mais qui fait, il finit préciser sa place. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, finit comme ça, attention que sa place là, et là, quelque chose pas bon, quelque chose anti-islamique, que tu peux faire là-bas, dans l'époque Jahiliya, on bien encore peut faire, à cause de ça que ça dit, on a fini de spécifier ça, sa place là. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, quand il finit de poser sa question là, la personne, là, finit de répondre, il finit de dire non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam finit de poser une deuxième question. Est-ce que tu as un Eid parmi les autres Eid là-bas? Est-ce que sa place là, c'est une place spécifique qui tu peux faire certaines rites spécifiques qui ont une relation avec les autres religions dans sa place là? Là, finit de répondre non. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam finit de dire accomplir ton vœu. C'est-à-dire, aller de l'avant. Vu que sa place là, c'est pas une place anti-islamique, c'est pas une place qui, ban koufar, tu peux faire shirk là-bas, ou bien ban là, tu peux rassembler pour une fête là-bas. Les pays n'ont aucune relation avec ban kafir. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, aller de l'avant avec ton vœu, aller accomplir ton vœu, tu es capable de gauche de ça. Basalo, ça a deux questions que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait pose là. Si les prophètes sallallahu alayhi wa sallam, tu peux gagner réponse que oui, tu as une idole là-bas, ou soit, tu peux faire une fête là-bas, peu de doute que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tu peux empêcher pour qu'il accomplisse sa vœu là, qui fait parce qu'il a des obéissances, Allah subhanahu wa ta'ala là. Malgré que la personne concernée, quand il peut sacrifier ça, chameau là, il peut sacrifier ça, le nom Allah subhanahu wa ta'ala, le comprend ça bien. Une place spécifique qui fait une connue, qui c'est une place qui ban kafir fait shirk là-bas, ou bien qui ban jimoun fait shirk là-bas, fait kouf là-bas. Si nous parlons de sa place là, et nous pouvons dire à nous, que nous pouvons faire ça, pour faire Allah subhanahu wa ta'ala plaisir,
nous pas l'associer personne avec Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce qu'il est permissible pour nous le faire ou bien non? Il n'a pas permissible. Qui fait il n'a pas permissible? Qui fait il n'a pas permissible parce que ça, il est capable d'un moyen pour qui, soit avec l'État, nous tombons dans le shirk, nous aussi nous commençons à associer quelqu'un ensemble avec Allah subhanahu wa ta'ala, pareil comme à Banlam. Je peux associer quelqu'un ensemble avec Allah subhanahu wa ta'ala, ou soit, il y a la possibilité que, oui, malgré que nous pouvons faire pour Allah subhanahu wa ta'ala, nous pouvons faire le nom Allah subhanahu wa ta'ala, mais il y a des gens qui peuvent témoigner nous. Il y a des gens qui peuvent trouver nous à une place pareille, puis à sacrifier ces animaux-là. Le nom Allah subhanahu wa ta'ala, on vient pour faire certaines actions spécifiques. Je ne sais pas pourquoi, avec qui l'intention nous peut faire ça. Je ne sais pas pourquoi, est-ce qu'il nous peut faire ça pour faire Allah subhanahu wa ta'ala plaisir le nom Allah, on vient nous peut faire ça le nom de sa idole qui là-bas là, on vient de ça, ce qui peut être adoré là-bas là. Alors, quand on ne pas pour connaître ça, et on peut trouver nous à une place pareille, et il y a une grande possibilité que on va embêter avec nos bonnes actions. Je pensais que nous aussi nous pouvons faire cette action-là pareil, comme on peut faire. C'est-à-dire pour nous, ça idole-là, on vient pour nous tel fait, des ban kafir. Alors finalement, il y a des gens capables de suivre nous là-dedans. Et ça, c'est une grande leçon pour nous là-dedans. Et comment nous déjà connaissons d'ailleurs, nous pas gagné droit même, imite ban kafir. Nous pas gagné droit même, imite ban kafir. Alors on n'a pas dit non, mais mon peut faire mais seulement, mon peut faire pour Allah subhanahu wa ta'ala. Par exemple, si un jour, connaît qui ban kafir fait une fête, un jour qui connaît qui ban kafir fait fête, par exemple, comment nous connaissons, l'islam nous assiste des fêtes. Nous assiste des fêtes. Nous avons Eid al-Fitr et Eid al-Adha. Si un musulman qui arrive à faire l'année 1er janvier et qui nous connaît certaines coutumes des ban kafir pour donner cadeau à ce là, nous n'achetons cadeau, nous donnons nos enfants. Ensuite, quand quelqu'un pour conseiller nous disons non, moi, mon papa, pas acheté cadeau à cause le 1er janvier, mais mon acheté cadeau, mon envie de donner mes enfants cadeau pour faire Allah subhanahu wa ta'ala plaisir. Est-ce qu'il est bon ou pas bon? Il n'a pas mon kiffé. Nous choisissons cette date-là même pour qu'il nous achète cadeau pour nos enfants. Malgré que nous disons oui, nous acceptons qu'il ait l'intention bon. Vraiment, tu as acheté cadeau pour faire Allah subhanahu wa ta'ala plaisir pour te gagner l'affection de tes enfants, pour tes enfants contre toi. Mais seulement, nous devons prendre compte de cette date-là. Nous devons, comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam déclare dans sa hadith, qu'il soit moment où on met place, il est important. C'est-à-dire, s'il y a un moment, il est connu, qui c'est un moment qui va nous faire certaines actions, nous ne pouvons pas choisir ce même moment pour qu'il nous fasse cette action-là. Parce qu'il dit, nous pas pour faire différence. Il dit, pas pour faire différence. Et ces enfants qui nous prend un cadeau qui nous peut donner aux enfants, ces enfants qui nous peut donner cadeau là. Si à tout, saisissent nous peut donner cadeau, nous pas bien informés, moi nous dit, il n'est pas bon même. Avec l'État, il est capable avec argument, non, mais c'est-à-dire, mon papa, tu peux faire l'année, ici, tu peux célébrer l'année parce que chaque 1er janvier, les utilise peut donner nos cadeaux. Les utilise peut donner nos cadeaux, ou bien les autres, quand nous peut dire permissible ça, parce qu'il y a un tel même peut faire ça. Finalement, nous sommes capables de une référence dans une mauvaise action qui ça pousse par le monde. Pas pour faire des autres actions que je peux envie de faire pour Allah subhanahu wa ta'ala, mais je peux faire ça en imitant man kafir. Alors, tout ça là, un musulman, les bizarres prend en compte. Un musulman, les bizarres prend en compte, hadith clair, qu'il y soit moment important, place important, nous pas honor un moment qui nous ban adversaire, ban mushrik, ban kafir honoré, comme ça mais nous pas honor une place qui ban mushrik et ban kafir, je honoré. Parmi ban conseil encore, et ça c'est des rapports des ban sahaba radiyallahu anhum ajma'in et comment on comprend l'islam, rapporté par Al-Ma'rour ibn Suwaid, il dit, nous sommes sortis ensemble avec Omar pour un hajj qu'il était à accomplir. C'est-à-dire, nous sommes sortis dans le hajj ensemble avec Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Il était à finir sur la file et sur la Quraysh de Salatul Fajr. Il dit, quand il termine ce hajj, il espérait tourner.
Bandimon, tu peux précipiter vers une direction. C'est-à-dire, Bandimon qui tient ensemble avec les autres, tout peut précipiter pour aller vers une seule direction. Alors, Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, fin demandé, qui était ça? C'est-à-dire, pour quelle raison je peux précipiter vers sa place-là? Ben là, fin dit, ça c'était un masjid. Ça c'était un masjid que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam s'y fait à salat là-dedans. Alors, Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, écoute sa réponse bien. Chef frère et sœur qui a iman. Il dit, c'est comme ça même que ban ahlul kitab, les ban juifs et ban chrétiens fin périr. Ban là fin prendre trace des autres ban prophètes comme lieu de prière. C'est lui qui a une salat, fin présente Ali dans sa masjid là, qui lui fait son salat, et c'est lui qui salat pas fin présente Ali dans sa masjid là, qui lui pas faire salat là, qui lui pas le faire, une salat spécifique avec qui argument? Non, mais Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait salat dans sa masjid là. Alors, comprends ça bien, chef frère et sœur qui aiment, ça c'est une. Parmi ma action qui est capable de faire, les musulmans faire shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala. Suivre, trace des ban prophètes, ou bien des ban timon pieds, et qui en vérité, n'a aucune vertu attachée avec ça. Comment, par exemple, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam de Madina, il a dit qu'il y a plusieurs masjids qui les font faire salat. Mais seulement chef frère et sœur qui a iman. Est-ce que quand, par exemple, nous pouvons faire Hajj, nous pouvons faire Umrah, nous pouvons faire Ziyarat, est-ce que dans tout ça, masjid qui est dans Madina là, ou même un masjid qui est connu, est-ce que dans tout ça, masjid là, nous pouvons faire des rakats nafil? Par exemple, est-ce que nous pouvons faire des rakats nafil dans masjid Qiblatain? Est-ce que nous pouvons faire des rakats nafil dans ce qui est connu comme Sab'a Masajid? Avant que les petits masjids, c'est une grand masjid. Est-ce que nous allons faire des rakats là-bas? Est-ce que quand, par exemple, nous pouvons Shuhada Uhud, nous pouvons visiter Uhud dans un masjid là-bas, est-ce que nous allons faire des rakats dans ce masjid-là? Et comme ça même dans Makkah, est-ce que dans masjid qui connaît, nous allons faire des rakats là-bas? Alors, connaissez frère et sœur qui a iman. Un masjid que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il informe nous qui est là un vertu spécifique pour que nous fassions salat dans ce masjid là, nous faisons salat dans ce masjid là en imitant le Rasul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mais pas non plus nous pouvons faire des rakats dans tel masjid, nous pouvons faire des rakats dans tel masjid, nous pouvons faire des rakats dans tel masjid, nous pouvons faire des rakats dans telle place. Ça n'a rien à faire avec l'islam, et ça capable de faire du monde faire shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala. Rapporté par Ibn Waddah al-Qurtubi rahimahullah ta'ala dit كان مالك ابن أنس وغيره من علماء المدينة. مالك ابن أنس c'est-à-dire Imam Malik rahimahullah ta'ala et les autres ulama les autres ulama de Madina. Vous connaissez Imam Malik c'est de Madina. Tu peux détester vin vers sa masjid là et sa bonne trace du prophète là, sallallahu alayhi wa sallam, excepté Masjid Quba. Qui vient parce que Masjid Quba a une vertu. Masjid Quba a une vertu spécifique. Quand on va faire salat là-bas, à cause de ça, là, Masjid Quba, ok, il a une vertu spécifique. On va faire namaz là-bas, mais les autres places. Les autres places que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam n'est pas fait enseigne nous. Pour qui on va faire salat, il n'est pas fait informer nous qu'il y a une vertu spécifique si on va faire salat dans sa masjid. Est-ce qu'il est d'après l'islam pour nous faire ou bien non? Peut-être n'est pas d'après l'islam. C'est anti-islamique, c'est pas d'après Sunna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et qui en vérité, c'est parmi les causes, comme on finit à informer, c'est parmi les causes qui fait du monde faire shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanahu wa ta'ala, alors il ne faudrait pas nous venir sa qualité musulmane là, on va dire sans qu'il y ait une preuve, nous faire une action. Ça tellement site, ça tellement site, ça tellement site, et je n'apprends avec frère Yahya, comment quand le monde pratique bid'a, Allah subhanahu wa ta'ala, il y a quand même une forme de punition, Allah subhanahu wa ta'ala privilégie depuis sunnah. Allah subhanahu wa ta'ala privilégie depuis sunnah. Parfois, au mazin, il y a des choses pareilles, comment faire du monde tomber dans bassiste? Comment faire du monde tomber dans bassiste? Vous connaissez du monde, vient faire umrah, vient faire hajj. Les vins de Madina, les routes
un puits, si vous verrez Bir Othman, et qu'ils considèrent ça comme ça délo qui est dans sa puits là, comme un délo qui est dans Shifa là-dedans. Et un dimanche vient faire Umrah, vient faire Hajj. Chers frères et sœurs qui ont iman, délo Zamzam, nous tous qu'on valait délo Zamzam. On gagne délo Zamzam ou pas suffit. Délo Zamzam, on gagne ça avec toute facilité. On gagne ça avec toute facilité ou pas suffit. Ou bien alors un délo qui on croit qu'il y a un Shifa là-dedans et qui peut n'a aucune preuve depuis Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qu'il y a un Shifa là-dedans. Mais délo Zamzam, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Délo Zamzam, est-ce que comment dire, on a les peuples intéressent. Les peuples intéressent pour qu'il y ait vers sa puits là qui délo Zamzam. Ça c'est un diamant quand les qui choses rentrent dans les caisses sans aucune preuve ça. Comme ça même, pas une qui chose important. Et quand il y a un petit temps de quand un diamant retourne, Valedine. Autour un diamant sorti Umrah sorti Hajj. Allah subhanahu wa ta'ala il fait faveur au lit, il fait les trous Kaaba. Il fait faveur au lit, il fait les trous masjid des prophètes Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Lui, Maurice. Ban qui a Valedine. Qui allez écouter qu'il pour raconter. Est-ce qu'il pour raconter Kaaba extraordinaire, Masjid al-Haram extraordinaire, Masjid des prophètes sallallahu alayhi wa sallam extraordinaire. Il n'est pas intéressé pour raconter ça. Quelque chose qui est plus intéressé, c'est sa Valedine. Quelque chose qui est plus intéressé, c'est sa Valedine. Et qui ça? Il n'est pas fait partie même par mes ziyarat qui est là dans Madina. Et parfois, puis elle fait Valedine, puis elle visite Valedine, puis elle fait namaz de haram. Un soirat 1000, on a pour des semaines, on vient pour quelques jours. Des semaines, on peut causer un umrah complète. On vient à Madina peut-être pour 4 jours, pour 5 jours. Qu'il soit dans Makkah, chef et sœur qui est dans Iman, pas pour aller visiter une place. Comprends ça bien. Pas pour aller visiter une place qui paye n'a aucune récompense pour aller visiter. Ou même ou permet ou même rater une salat dans Masjid al-Haram. Qu'il soit à Makkah qui vaut 100 000, une salat de 100 000. Qu'il soit à Madina qui une salat vaut 1000. Pour aller faire ziyarat une place qui n'est pas d'après principe Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pour aller faire ce ziyarat. Et ensuite, quand on finit de faire sa ziyarat là, c'est simple quelque chose qui vous fait une plie merveille. D'ailleurs, on ressent ça quand même, simple faveur qu'elle fait on réussit là-bas. Et si un dimanche pour dire comme ça, madame, il a fait Hajj, il a fait Umrah, tu n'as allé là-bas. Je vous dis, non, mon pas aller là-bas. Tu pas aller là-bas, comment dire, plus grand crime qu'il fait. Et c'est dimanche pour donner raison, non, faut pas aller là-bas parce qu'il prend un peu l'état, attention, mal rat namaz. Madame, ça, dimanche problème. Comme ça même, comprend. Nous trouvons ban dimanche, madame, personne peut cause de là. Ban dimanche, dans Makkah, il y a la cave Hira qui t'gaye. Première révélation, tout le monde qui a fait Hajj, a fait Umrah, elle monte sa montagne là. Juste pour visiter ça la cave là. Il n'y a aucune preuve pour ça. Il n'y a aucune preuve pour qu'il nous visite ça. Nous visite ça la cave là. Qui fait c'est tout le monde qui peut faire Hajj. Autour d'un Haji, si il a le Makkah, il n'est pas dans le monte sa montagne là, comme si c'est Hajj par contre. C'est un kikan pour des manos. C'est un kikan pour des moi-même. Je veux dire, c'est madame bon frère. Juste pour nous réfléchir comment tout le monde raisonne pauvre. Une fois, un frère, un dimanche peut demander, est-ce qu'il t'a déjà monté? Et nous, ben, ulama, j'ai peine pour monter. Même quand même l'expérience aussi, parce que tout le monde pas pour connaître avec qui l'intention nous peut monter. Et tout le monde a fait bida là-bas. Tout le monde a fait salat là-bas. Et qui n'a aucune preuve pour faire salat. Tout le monde a fait shirk là-bas. Comme moi, si moi, je peux dire comme une expérience, je peux monter. Quand tout le monde peut trouver, je peux monter. Est-ce qu'il peut connaître comme une expérience qui m'a pu aller? Ça, c'est souvent l'exemple, ça. Fais attention.
quand on peut monter, on peut dire quand même l'expérience, pas faire aucun bilan, pas faire aucun shirk. Mais ça va dire, on peut prendre quand même l'exemple. Dis-moi n'a pas pu connaître tout faire, on peut monter. Alors, dis-moi, les demandements, est-ce qu'il t'a déjà monté ça montagne là, si tu as déjà visité ça la cave là-haut? Moi, je dis non. Dis-moi, 6 ans, tu fais l'Arabie, tu n'as pas de monter sa montagne là, tu me dis non, ça va monter. Qui veut, pour la simple raison, chers frères et sœurs qui n'aiment, parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, pas considérer ça comme une ibadah. Et les bons, on connaît après qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait une guerre révélation, après ça, il n'est pas dans là-bas. Après ça, il n'est pas final là-bas. Alors ça, c'est l'exemple. Chers frères et sœurs qui n'aiment, pour nous comprendre. Comment, madame, dis-moi, quand on pas faire quelque chose qui paye, pour préserver l'iman, et qui pour les autres pas embêter avec ça, je trouve ça quand même, un grand manquement qui finit là dans la vie, ou pas faire ça, ou pas faire ça, ou pas faire ça. Et quand on réfléchit, on sait que ou pas faire, ou pas aller, puis dans une relation avec l'islam. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala, chers frères et sœurs qui l'aiment, il donne nous la compréhension de nos dînes, et en passant, nous peut cause Hajj, et ça fait montagne, c'est qui s'agrinant là-bas, c'est qui s'agrinant là-dedans, nous dire. Autour d'un hadith, il y a un courage pour faire ça, pour faire ça, pour faire ça. Et qui, pas une malformation qui nous donne pas faire ça, bonnes affaires là, garde au courage, garde l'énergie, garde la force pour le faire hadj. Il y a le monter le montagne, il pas le telle place, il pas le faire ziyarat telle place. Ensuite, quand il arrive, zo hadj, pour lui profiter avec hadj, il n'y a plus de courage. Tout ce courage, il finit. Beaucoup de douleur, les pieds. Douleur, c'est nous. L'autre douleur. Ou même qui met tout dans le problème. Ou bien, quand ou l'énergie ou la force, on va le faire hadj. Pour le faire hadj, quand peut conseiller ban hadji, les sunnah pour rester dans Mina, 13e de l'Hijjah. La majorité est sauvée. Encore la nuit, non, on peut aller à l'hôtel, moi. Ça qui est besoin de faire sacrifice. Ou accepter passer la nuit dans la tente Mina, pour rester observer un par une sunna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et si et tout, pas connaître ce qui pourrait gagner l'occasion pour faire hadith dans la vie. Pas connaître ce qui pourrait gagner l'occasion pour faire hadith dans la vie. Alors, chers frères et sœurs qui l'aiment, tout ça là, pédale doute, il retourne vers la connaissance. Fait doigt avec Allah subhanahu wa ta'ala qui tout le temps, lions-nous à travers la connaissance, il donne nous une connaissance profitable, une connaissance qui vraiment peut nous pour qu'il nous fait ibadat et toute l'énergie, toute la force qui nous peut dépenser, c'est l'énergie, la force qui nous a l'espoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala pour récompenser derrière ça, pas non plus nous pratiquer sans la connaissance finalement, tout ça va l'énergie, tout ça va la force, pour le David un jour, qu'Allah subhanahu wa ta'ala augmente nos connaissances, qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne nos connaissances profitables, les protège contre bonnes connaissances qui n'a pas profitable, subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.